Number 1000. Putain, 1000 vidéos quand même. Yes sir. Waouh. 1000 vidéos, c'est la 1000e de la chaîne YouTube Trash Talk. Moi j'ai envie d'applaudir. Ouais. Bon Léon, c'est la 1000e vidéo. Alex, c'est la 1000e vidéo. Ça y est, 1 0 0 0. Ça fait donc 1000 vidéos sur la chaîne. Putain, ça fait un bout de parcours quand même. C'est pas mal. Ouais, t'as des belles lunettes. Bon, c'est vrai qu'au niveau circonstances, on n'est pas sur la semaine la plus festive du monde du basket. Non mais tu vois, on va pas tourner autour du pot. Mais il n'empêche. En même temps, elle tombe là, elle tombe là. Elle tombe là, elle tombe là. C'est ça. Tout à fait. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Et donc vous l'avez vu sur les réseaux sociaux, on vous a dit, allez-y, posez plein de questions. On va essayer d'y répondre dans un grand Q&A. On va pouvoir interagir un peu avec vous. Voilà, c'est ça. Il y a eu plein de questions qui nous ont été posées. Il y en a eu beaucoup. Ouais. Alors, je crois que tu allais le dire, mais il y en a eu beaucoup qui nous ont déjà été posées et auxquelles on a déjà répondu. Donc les copains et les copines, si on ne vous répond pas à votre question dans cette vidéo, vous inquiétez pas. Ouais, c'est probablement. C'est très probablement. Parce qu'il y a déjà eu 4-5 Q&A sur la chaîne. Ouais. Allez les voir. Moi je sais très bien que vous avez été nombreux à encore demander, mais pourquoi est-ce que Alex est fan des Suns et Bibi est fan des Hawks ? Voilà, c'est ça. Genre ça, on l'a déjà répondu plein de fois. Et d'ailleurs, si vous voulez être un vrai OG de cette chaîne, vous connaissez la réponse, si vous êtes là depuis longtemps. C'était probablement le premier Q&A en fait. Tous ceux qui ont posé des questions sur des histoires de classement de joueurs aussi, on est en train d'y répondre. Pourquoi vous n'avez pas fait un plan A3 avec machin On est en train de répondre petit à petit à pas mal de ces questions-là. C'est ça. C'est pareil. Tout mais à bon, fait. il n'empêche qu'on a reçu énormément de questions. Et de messages d'amour aussi. Ouais. Parce qu'on le sait aussi qu'avec cette chaîne, on se donne rendez-vous toutes les semaines, tous les lundis, avec des rendez-vous différents. On a fait du top 10 all-time, des plans A3, des enquêtes, les châteaux roux, c'est quand même fou. Donc là, on a ressorti tous les poteaux. Ouais. Hein ? Tous ceux qui ont participé à cette aventure sont là quasiment. Il y a encore 2-3 copains qui sont là. Pieuvre, là. C'est ça. Là, j'ai Mike D'Antoni, là. Moi, j'ai les Hawks dans ma main droite et j'ai une tartine dans la main gauche. Il y a Winnie the Pooh ici. J'ai le GOAT. On lui a pas donné de prénom. Non. On aurait pu, hein. Ça suffit, Alex. On aurait pu. On aurait pu lui donner un prénom. On aurait pu l'appeler, je sais pas, moi. Eh bien, en parlant de tu GOAT. Vois, voilà, quoi. Devin ou... Oui, tu vois, pas, tout à fait, ou Trey. Ah, tout à fait. Voilà. En parlant de GOAT, notamment, mon cher Alex, je profite de ce début de vidéo, notamment pour te tendre la parole, car certains traînaient cette semaine sur les réseaux sociaux, notamment de ton compte, Ball Never Lies. Qu'est-ce que tu nous as fait avec Léon, ça, tu nous as dit quoi, et que certains ne seraient pas totalement au courant ? Lundi, je suis arrivé ici pour tourner, là. Léon, il m'a dit qu'est-ce qu'on fait, tout ça, on s'est regardé, puis la décision, elle était prise. Du coup, je l'ai tweeté pour prévenir les gens, comme ça, ça se sait, comme c'était un peu un running gag. Depuis quelques mois. Quelques TBNL. Il y en a même, c'est carrément du troll. Ah bah oui, tu revois ça a posteriori, tu te fais putain, c'est un délire. Donc ouais, non, on est lancé. On est lancé dans la TBNL sur Kobe. Voilà. Vu comment on travaille, ça va être un peu long. Ça va nous prendre un peu de temps parce qu'on aime bien... On aime bien maturer. Oui, et puis on n'est pas sur n'importe quel dossier. On n'est pas sur du petit dossier, et puis on aime bien maturer les choses pour vraiment choisir ce qu'on veut dire, ce qu'on veut ne pas dire, comment on veut le dire, tout ça. Voilà. Donc ça y est, c'est lancé. Vous aurez le droit à votre cadeau plus tard. Vous serez tenu informé. L'épisode sur Kobe est lancé. Exactement, et ça c'est une bonne nouvelle. Et donc, avant de se faire les petites questions-réponses, non, tu sais quoi, on va commencer direct. Moi, il y en a plein. On a fait un fichier coupé. Non, même pas. En fait, je garderai pour la fin de la vidéo. Allez, vas-y. Non, c'est toi qui commence. Question de Alingua. Salut. Simon. C'est Simon, hein, Alingua. On est d'accord. Hein. Oui. Des fois, je me trompe de prénom. Non, c'est Simon. Qu'est-ce que ça fait d'avoir son propre château, Bastien ? Alors, je n'ai pas de château, sachez-le. J'aime pas ce genre de questions parce que ça laisse supposer des choses. Mais il y a juste eu un running gag. Non, il y a eu un running gag sur Fontainebleau parce que je m'appelle Bastien Fontagneux et qu'il a commencé à avoir du troll sur les réseaux sociaux. Donc non, je n'ai pas de château. Le seul château que j'ai, c'est mon trône. Donc ma team trône, vous le savez, on se retrouve aux toilettes tous les lundis. Pas de château qui va venir. Donc merci mon cher Simon. Question suivante. Vas-y. De le tweet emmerdeur @jpeto. Si demain on vous propose de bosser à la télé, l'idée pourrait vous plaire ? Moi, je te verrais bien à la météo, toi. Non ? C'est une punchline, ça. Ouais, je te verrais bien à la météo, faire la météo, puis moi, je pourrais faire les tirages du loto, tu vois, par exemple, ou un truc comme ça. Je te verrais bien dans des chiffres et des lettres. Tiens, dans ta gueule. Le compte est bon. Voilà. Consonne. Je sais pas. Voyelle. J'y tiens pas particulièrement, moi, personnellement, pour être tout à fait franc. Après,
Moi, je mets pas de barrière. Hein. S'il y a un truc qui se présente bien. Si le truc est cool, c'est toujours pareil, ça. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, il y a des émissions, c'est sûr, j'y vais pas. Non, voilà. Il y en a 2-3, c'est sûr. Il y a des chaînes même entières. Bien sûr. C'est sûr, j'y vais pas. Ouais, il y a des gens avec qui forcément, moi, je suis plutôt ouvert au fait de bosser. Une chaîne qui commence par un C qui finit par news, par exemple, tu vois, c'est sûr, j'y vais pas. Oui, ouais, je comprends. Mais ce que je veux dire par là, je sais pas, tu vois. Si, tout à fait. Mais non, mais bien sûr. Mais après, il y a aussi la possibilité, avec le temps aussi, peut-être d'apprendre aux gens à savoir parler de basket et donc de montrer à des tocards à quoi ça ressemble à balle orange. De chaîne aussi, tu vois. Mais oui, non, mais carrément. Attends, la télé. Moi, je ferme pas les portes. C'est quand même un média très sérieux. Ça, je pense que si on voyait, que ça soit nous ou pas nous d'ailleurs, mais si on voyait plus souvent des passionnés de basket à la télé, je pense que ça ferait pas de mal au basket d'une manière générale en France. T'es d'accord ? Tout à fait. Mais de toute façon, la porte elle est pas fermée. Si ça se présente très bien, mais on a déjà, vous avez vu un peu. Enfin, il y a 2-3 trucs déjà à gérer. On passe du temps devant les caméras en fait. On est en train de faire notre millième vidéo. Ouais, voilà. Donc peut-être bientôt Trash Talk TV. Qui sait ? Marion Ayo. Salut Marion. Salut Marion. Wizards. On vous offre la possibilité de faire un practice avec vos potes dans une salle NBA, même disparue. Quelle salle choisissez-vous et pourquoi ? À mon avis, le mieux, c'est que tu avances ton PC parce que si tu poses la question à l'opposé de ton micro, on va passer un long apéro. On vous offre la possibilité de faire un practice avec vos potes dans une salle NBA, même disparue. Laquelle choisissez-vous et pourquoi ? Ouf. Non, tous au Madison Square Garden. Ouais. Moi j'y vais quand même. Je pense aussi. Je pense que si je peux faire un practice au Madison Square Garden, on est bien content quand même. Je pense que si je peux me ramener avec mes potos et commencer à enfiler les fadeaways. Ouais. À l'ancienne, j'aurais vraiment bien aimé me taper les lattes dégueulasses du Boston Garden. Un petit forum d'Inglewood aussi. Je pense que ça peut avoir un peu de gueule, ça. Ça j'avoue, c'est quelque chose. Mais le Madison Square Garden. Okay. Point barre, pas de Seattle, pas de OKC, pas de... Non, ça c'est très bien. Toi aussi MSG ? Ouais. Rendez-vous au Madison je pense qu'elle est quand même suffisamment mythique. Ouais. Pour le prochain entraînement. Question de Bernabix. Salut Bernabix, quelle est la vidéo dont vous êtes le plus moins fier ? Continuez, vous êtes les boss. La vidéo dont tu es le plus moins fier... Après la fierté, c'est... Moi je sais que en moins, où je l'ai senti un peu moins... On est allé un peu trop loin sur les Kings. Quand il y a eu le transfert post-Demarcus Cousins, on était à chaud, on a pété un plomb, on a dit genre faut supprimer cette franchise quoi. Franchement, attends. Ça va, moi j'ai pas de problème avec ça. Mais non, mais attends. À l'heure actuelle. Désolé, c'est pas la vidéo dont je suis le moins fier. Hein. Bah c'est quoi alors ? Je sais pas, moi je pense qu'aujourd'hui, qu'il y a des top 10 où avec le temps, tu sais, ton jugement évolue. Et du coup, t'as fait un top 10, il est en vidéo, il est là, il est ancré. Et t'es plus forcément d'accord avec toi-même. Tu te dis merde, pourquoi j'ai dit ça, tu vois ? Ouais. Ça comme ça. Après, j'ai pas d'exemple concret en tête. Si, tiens, je pense que j'ai été trop dur personnellement. Après, je me rappelle plus ce que tu avais raconté. Je pense que j'étais trop dur dans le top 10 clutch avec LeBron. Oui, ouais. Voilà. Bien sûr. Ça, c'est ce dont t'es le moins fier, quoi. Ouais, après, j'ai pas. Ça arrive, mais. Je sais pas, qu'est-ce que. C'est les avis, c'est les goûts et les couleurs, c'est un classement. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre en vidéo dont je suis pas fier ? Je t'avoue qu'il y en a pas non plus énormément. Vidéo d'où je suis pas fier. C'est pas facile, hein. Même j'ai envie de te dire dans l'autre sens, la vidéo dont t'es le plus fier sur 1000 vidéos comme ça, c'est quoi ? La vidéo dont je suis le plus fier. Il y a celle du titre là où Bastien il nous met le micro à l'envers quand même. Le Harlem Shake ? Ouais, c'était un joli fail. C'était n'importe quoi. Mais le Harlem Shake là, le titre des Cavs ? Ouais. C'est vrai qu'elle est marrante. Ça, c'est vrai qu'elle est marrante. Est-ce que c'est ça dont on est le plus fier ? Non, mais en fade, il y a... Alors, la vidéo dont je suis le plus fier, mais ça, j'avoue, c'est parce que vraiment, c'est un truc... c'était dans les questions et tout, mais... Ouais. Je avais en tête-à-tête avec Gary Payton, quand même. C'est pas mal. Je t'avoue qu'en termes de fierté, j'ai pris plus 5 millions. Ouais, j'avoue, c'est pas mal. Moi aussi, hein, j'ai croisé du coup Gary, le mec qui m'a fait « Hello, I'm Gary ». Il me dit « je sais. Hello, I'm Alex. Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. » Hello, vous étiez en train de préparer le truc. L'autre, il a fait « Hello, I'm Gary ». Ouais. Ah, c'est bon, je te visualise. Ouais. Après, la moins fière, non, c'est peut-être la moins fière, c'est celle sur les Kings. J'avoue que celle-là sur les Kings, elle m'a un peu travaillé pendant quelques temps parce que je me disais genre, c'est pas top. C'est pas top, quoi. Ouais, mais moi, ces vidéos-là, je sais, c'est vrai que c'est du à chaud. C'est clair qu'on va trop loin dans ces vidéos-là, c'est clair. Kevin Durant, mais c'est aussi ça, les apéros trash talk. Tu vois, Kevin Durant, j'ai envie de te dire. T'en souviens quand il avait signé au Hall ? Mais oui. De toute façon, c'est une
C'est franchement, je crois que déjà le titre, avec je le crois titre. que t'avais lâché le P-word, quoi. Je suis pas sûr. À revoir. Le P-word, c'est quoi ça? C'est en 4 lettres, c'est français et c'est une. Ah non, je crois pas que je l'ai lâché celui-là. Okay. J'ai dit traître. Par contre, j'ai dit autant j'admire le joueur, autant l'homme c'est une merde, ou je sais plus, c'est plus dans celle-là. J'ai dit des choses comme ça. Et c'est vrai que dire des choses comme ça sur des gens que tu connais pas, ça peut paraître complètement ridicule. Je suis d'accord avec ça. Et en même temps, c'est ça aussi l'apéro trash talk, c'est qu'on est là, on ne reste. Tu vois, les gens nous parlaient de télé, là, il y a 2 questions. Mais putain, on reste que des passionnés en fait à la base. Bien sûr, tu vois, genre. Ouais. Et donc, du coup, bah, t'es passionné, donc t'oublies qu'il y a une caméra, tu crois que t'es peinard au bistrot avec ton pote. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est un peu ça. C'est trop pas ma décision. Donc voilà, moi j'en suis assez fier de Kevin Durant, je le pense vraiment, je le pense toujours. Ok. Moi je suis très fier de Gary Payton. Voilà, donc non, je sais pas, la vidéo, je suis plus fier, je sais pas. Non, mais après il y en a d'autres. Regarde. Je pense que je suis quand même assez fier que Evan Fournier soit venu s'asseoir dans mon pouf. Ouais, quand même. Merde. Par exemple, tu vois. La phrase. Non, parce que nous, 3 ans avant, on était là. Quand il y a des joueurs NBA, je pense que ça quelque part, ça me rend quand même assez fier. Ouais, Evan qui passe et tout. Non. Tu vois, voilà en gros. Bienvenue dans la comté. Allez, question suivante de Willy Legend. Ah, le poteau Willy Legend. Allez, vas-y. Coucou, votre émission #de favorite. Attends, faut que je lise là. Coucou, parce que des fois les questions des gens, je veux pas être désagréable avec les gens, mais votre émission Trash Talk favorite, c'est la plus tendue. Celle la plus tendue entre vous. Celle la plus tendue entre vous et celle qui a nécessité le plus de reprises. Alors des reprises déjà, il y en a pas. Déjà il y a pas de reprises. Je crois pas. Il y a eu des fois où on a un tout petit souci, t'es qu'à la con et je crois qu'une fois on a voulu couper. On a retourné une vidéo. Ouais. Une fois on a retourné une vidéo aussi parce que je sais plus ce qu'il y avait eu comme problème. Mais une fois. What if Jordan parce qu'on a eu un problème de carte. Ouais, voilà, c'est ça. Moi, après, dans les émissions favorites, après, si c'est des thèmes, moi, vous le savez, les 30 prévus en 30 jours, c'est la série, mais après, je sais pas si c'est ça qu'il veut dire par émission. C'est un épisode, genre? Parce que moi, mon épisode favori, le plus marrant, je l'ai en tête. Vas-y. Ah bah, la preview des Bulls, il y a 2 ans. Ah, est-ce que t'as dire les Pacers, tu vois? Ah non. Les Bulls, c'était énorme. Non, la preview des Bulls, il y a 2 ans, c'est incroyable. T'es violet. Et là, à ce moment-là, on a dû faire un cut vraiment de 3 minutes, quoi, parce qu'on se pissait dessus. Et on a repris, enfin, c'était nimp. Là, on s'est bien marré. Il y a eu les Lakers aussi, la preview des Lakers post-Rondo, LeBron, Javal, etc. La plus tendue, j'en ai pas. Top 10 des Trash Talkers. On n'est pas d'accord, on peut pas dire que ce soit tendu, mais on n'est c'était pas d'accord. Noël. Ça devait être un top 10. Ouais, un top 10, on n'a pas été d'accord, je pense. Top 10, 2 fois, vous êtes un peu engueulé. Ouais. Engueulé, voilà, on n'est pas d'accord sur un classement, quoi, bon. Ouais. Il y a eu 2-3, me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Oui, ça c'est normal. Ça c'est normal. C'est la base. Ça. Tout à fait. C'est la base de l'argumentation. Donc là, c'est genre. Non. Ouais. Ah non, je suis pas du tout d'accord. Mais non, je crois pas qu'il y ait eu de vidéo vraiment où c'était tendu. Non, honnêtement, ça va. Là-dessus, Willy Legend. Question de Flo Cyberflo. Salut. Plus grosse fierté dans ce qui a été accompli jusque-là par Trash Talk. Oh bah ça... Un seul truc. Ouais, un seul truc. Ce qui a été accompli jusque-là par Trash Talk. Jusque-là... le livre, c'est quand même pas mal. Hein. Un livre, c'est un délire. Moi, un match de playoff avec 1000 personnes, c'est un délire aussi. Ouais. Quand même, je te cache pas que mettre 1000 personnes dans une salle et mater un Celtics Pacers, c'est pas mal. Carrément, avec le trophée NBA qui est là. Ouais. Je me demande si quand même le livre, c'est pas au-dessus quand même. Je me demande... Moi, honnêtement, ouais, après, c'est si un événement. Par contre, pour être totalement franc, la plus grosse fierté, c'est que ça tienne, en fait. Hein. Putain. C'est que ça continue. C'est que ça tienne. Enfin, tu vois, le truc... moi, j'avais pas prévu ça au début. Hein. C'est que ça continue. Putain. Et... c'est un délire. Qu'effectivement, et peut-être si... Voilà, c'est que ça continue. Et si je dois retenir un projet, aujourd'hui, ça serait le livre. Ouais, le bouquin, clairement. Ouais. Ça, c'était vraiment... c'était major. Il y a un petit truc, quand même, qu'on allait voir Mutombo la dernière fois. Mutombo, c'était pas rien non plus. J'avoue. C'était un délire. Ouais. Question suivante. Dans quel club de basket avez-vous joué ? #SDV Gang, et c'est une question de Fimax Rapide du 9-2. Rapide du 92. Bon, les gens qui ont habité à Vanves, Malakoff, dans les alentours. Voilà, moi j'ai fait Stade de Vanves. Il y a écrit entre parenthèses la question. Moi j'ai fait Stade de Vanves, j'ai fait un peu de Malakoff. Moi j'ai joué à la JSB, la jeunesse sportive de Brion, Maine-et-Loire. Brion, c'est un bled dans le Maine-et-Loire. Brion. Ok. Parce qu'en fait, dans le bled d'où je viens, il n'y avait pas de club de basket. Il y avait la lumière ou pas? Il y avait Bien sûr, il y avait une salle et tout. Trop bien.
avec une salle, tu sais, les salles de campagne où il y a des lampions et il n'y a pas vraiment de mur, c'est de la tôle. C'est de la tôle. Du coup, l'hiver, c'est un frigo et l'été, c'est un four. Voilà. Et après, on s'est foutu de la gueule des Pacers. J'ai joué 10 ans. Toi, t'as joué là-dedans ? Pas 10 ans, mais pas mal d'années. Hein. Ok. Pas mal d'années. Ouais, moi, j'ai fait ça et sinon, évidemment, Clamart. Avec Binge, notamment ceux qui ont connu Binge avec les commentaires. Binge, on s'est connu à Clamart. Question de Grizzlies France. Salut Grizzlies France. Memphis tient son squelette d'avenir. Tu rajoutes quelle pièce à ce roster pour le faire passer de simple équipe prometteuse à véritable équipe sérieuse ? Un gros ailier ? Alors évidemment, ce serait bien d'avoir un gros ailier. Non mais tu vois, genre... Oui. La raquette Jaren Jackson-Valanciunas, je trouve qu'il y a une belle complémentarité. Ça va. Un qui sait vraiment très bien défendre oui. et un qui sait vraiment très fort en attaque au poste, plus Jaren Jackson qui a quand même un vrai shoot à 3 points. Je trouve qu'en plus, là, je trouve qu'il y a une belle complémentarité dans la raquette. Ja Morant, tu ne bouges jamais. Non, tu bouges jamais. Donc un gros externe 2-3 quoi. Ouais, moi je t'avoue que... Genre fous-moi Jimmy Butler aux Grizzlies, tu vois ce que je veux dire ? Genre par exemple, tu vois, genre... Ouais. Voilà, ce genre de gars quoi. Moi j'avoue que quand là ça parle de squelette d'avenir, bah, c'est justement ça, en fait j'aimerais bien donner un tout petit peu de temps à Memphis pour voir est-ce que t'es une équipe sensation d'année 1 et tu confirmes derrière, ça c'est les grandes équipes d'avenir, ou est-ce que t'es une équipe sensation d'un an et après l'année suivante complicado. C'est un peu bancal. Mais tu vois, il y en a comme ça, la question elle est dans le sens genre là tactico-technique quoi, qu'est-ce que tu mettrais comme profil de joueur ? Pour moi c'est un gros ailier quoi. Ouais, t'as ton 1, t'as ton 4, t'as ton 5. Un gros ailier, un gros 2-3 quoi, un gros swingman. Franchement, je sais que ça va rendre ouf Grizzlies France, hein. Mais un pivot protecteur d'assaut comme Rudy ? Non, je suis pas d'accord avec toi. Ah ouais ? Un mec, offensivement ça va avec Jenkins, ils vont faire le taf, et en soi ils ont des trucs en défense, mais un taulier. Pas Valanciunas j'aime bien, mais un taulier défenseur. Qu'ils aient un peu une identité, pas pro-green, etc., mais juste de se mettre gentiment sur un créneau défensif vénère. Moi j'avoue j'aimerais bien ça. Moi j'ai gros ailier moi. Un joueur fort à l'aile. Très bien. Question suivante. Putain. Quel âge a Alex ? Les Français veulent savoir, monsieur Fontagneux. Alors, quel âge a Alex ? Non, mais si, là aujourd'hui, on peut le dire. Allez, vas-y. Je suis né la même année que Kobe. C'est ça. Voilà. 78. Bim, vous voulez foutre des ambiances de merde ? Ben voilà, je vais vous foutre de l'ambiance de merde. 78. Je vais vous en foutre de l'ambiance de merde. Donc, revoyez la vidéo de lundi avec Kobe, vous allez comprendre la tristesse d'Alex aussi. Voilà. Question de Clips Forever, Stanerim. Salut la team, petite question. Quel est le projet ultime que vous voudriez faire sur la chaîne ? Une interview avec une légende, une vidéo où vous allez voir ma chaîne NBA ou autre ? Vraiment le projet le plus important pour vous ? Sur la chaîne. Moi, Vas-y, toi, c'est quoi ? Moi, je pense que si Moi, je pense que si un jour on est capable de commenter un match sur la chaîne, c'est un délire quand même. Ouais, c'est exactement ce à quoi je pensais. Donc les droits, etc. Compliqué quand même. On va faire un Tipeee. Et sinon, en deuxième, je pense que si un jour on peut commencer à asseoir dans les poufs, sans faire offense à Vavane, mais de la putain de légende. Ou du joueur actuel, genre sale. Genre de la légende, quoi. Ouais, voilà, ouais. De la légende, quoi. Ouais, ou je sais pas, dire que là, en rentrant à Würzburg, sur le chemin, il s'arrête à Paris, hop, pouf, petit pouf. Ganz viel gut, Parisian Freunde. Ya. Tu vois, un petit Dirk là, bien ou sûr. Je ne sais quoi, là. On pourrait même réfléchir à déplacer les poufs, hein, dans une occasion pareille, tu vois. Ouais. Donc, si on fait du commentaire, vous voyez le bordel qu'on fait sur Châteauroux ? Imaginez sur du match. Ça, j'avoue, ce serait gros projet ultime. Mais, à voir. Question suivante. Pourquoi n'a-t-on jamais eu de plan A3 LeBron, MJ et Karim Abdul-Jabbar ? Eh bah, tu y as répondu tout à l'heure, vas-y. Voilà. Bah, parce qu'en fait, c'est quelque chose déjà... C'est à venir. Voilà. Il est possible qu'on réponde à ce plan A3 dans les mois à venir. Il est même presque sûr, hein, a priori, si on fait un top 100. Enfin, je sais pas, tu les as dans ton top 100 ou pas ? De quoi ? LeBron, MJ et Karim, tu les as dans ton top 100 ou pas ? Ouais. Voilà. Et donc voilà, c'est pour ça, parce qu'on se disait que ça méritait plus qu'un plan A3. Ce genre de discussion mérite plus qu'un plan A3. Tout à fait. Out of context, Alex, n'hésite pas. Ouais. Question très sensible, qui ne mérite pas forcément de réponse, les gars. Mais la disparition de Kobe avec les circonstances que l'on connaît, vous fait-il le changer de place dans votre top 100 ? Franchement, si vous ne souhaitez pas répondre, c'est normal. Eh ben, on répond à toutes les questions. Et moi, je n'ai pas encore réfléchi. Mais non, a priori, je pense pas. Moi, je vais me donner un tout petit peu de temps, si ça vous dérange pas, les copains. Ou alors, je vais peut-être le mettre en 24. Non.
Oh, on peut quand même mettre une petite blagounette. Ah bah non, si c'est une blagounette, c'est la 8. Ouais. Ou 24. Ah bah, 24, c'est un blasphème. Je pense que là-dessus... Non, mais en fait, le truc, c'est que c'est terrible ce qui vient d'arriver à Kobe, à sa famille, aux autres familles qui étaient avec lui dans l'hélicoptère, patati patata, on va pas refaire le truc. Est-ce que quelque part, ça change quoi que ce soit à sa greatness ? En fait, je suis pas sûr. La seule chose qui change vraiment, c'est qu'on la réalise plus, tout d'un coup, on se la prend en pleine gueule. La chose quand même à prendre en tête, c'est qu'on avait dit qu'on prenait beaucoup de choses, et notamment ce qui est en dehors du terrain. Donc on a vu des gars qui sont ensuite devenus GM, propriétaires. Là, on a eu que les prémices. Et franchement, s'il y avait une fille, Bryant, qui devenait une des meilleures joueuses de basket, je suis d'accord. Je pense que ça aurait pu impacter. Sauf que ça aurait pas été le cas là pour notre top 100 de toute façon. Non, bien sûr, mais ça aurait peut-être mené à un top 100 dans 50 ans que les gens font, ils se disent genre, c'est clair. En fait, Kobe, il a donné naissance notamment à la meilleure joueuse de WNBA. Mais bon, ça un peu mon... on saura jamais. Donc là, comme ça, moi, chaud, mais je vais prendre le temps d'y réfléchir parce qu'on a encore un tout petit peu de temps avant d'arriver dans les places où on va devoir caser Kobe. Oui. Donc. Moi, je suis très content de la place où il est et il prend moins de temps. Chaud, je pense pas que je vais le bouger. Non. Question suivante, Maestro. Si vous devez donner un DPOY, donc un Defensive Player of the Year, à un ancien joueur, Pippen ou Duncan? Pippen, c'est juste pas possible. Moi, je le donne à Pippen aussi. Parce respecte à fond la défense de Duncan, attention. Hein. Non, il est dingue en défense de Duncan, mais je le donne à Pippen parce que là, il y a vraiment un justice. Enfin, en plus, Duncan a du MVP de finale NBA, il a du titre, enfin, il y a du truc individuel. Pippen, à part les bagues, il y a un MVP de All-Star Game. Oh, tu me dis si j'ai des bêtises, hein. Mais il a pas un truc à lui, genre. Surtout que ça, il le mériterait. Et ça, c'est ce qui lui irait. Je le donnerais aussi à Pippen. Par contre, si la question elle s'ouvre, donner un DPOY à un ancien joueur, un mec qui l'a jamais eu, Pippen. C'est vrai que quand même c'est Gary. Pippen, franchement, c'est chaud. Non, Bill Russell. Bill Russell, mais lui c'est pour d'autres raisons, parce que ça n'existait pas. C'est ça, tout à fait. Question suivante de Alexis R. Est-ce que je n'aurais pas par hasard surestimé le potentiel de Dejounte Murray ? Ça, c'est toi qui l'as mis dans le doc, ça. Foiré. Non. Si. Non. Mais bien sûr que si, on le voit cette année-là. Mais... ça, c'est vraiment la team à chaud. On envoie des petites punchlines. Mais ça, c'est la team à chaud, quoi. Non. C'est un peu le bordel à San Antonio. Et donc, désolé, quand une de nos meilleures options, c'est Bryn Forbes, j'aimerais bien laisser un petit peu le temps passer. Je veux bien voir Dejounte Murray dans 2 ans. Et là, à ce moment, on fera un point. Quand il sera à 16 millions l'année. J'ai cru quand t'allais dire quand il sera en Chine, dis donc. J'ai cru que t'allais dire ça. Vas-y, mais l'autre. Il me parle. T'es masque qu'il a au poste de pivot, l'autre. Je suis pas mal au pivot, moi. Ouais, carrément. Ouais. Tiens, tu parles de Chine. Demande au Mavs comment il est mon pivot. Déentré Eton. Allez, vas-y. Question de Guillaume Lecht. M'excuse si j'ai pas bien prononcé ton nom. Quel joueur de la jeune génération peut ou va devenir un joueur all-time selon vous ? Je crois qu'il y a un petit Slovène là. Il y a moyen quand même que... Bon, non ? Hein ? Il peut y en avoir d'autres. Hein. Mais lui, le petit Slovène là, Luka, j'ai l'impression qu'il a beaucoup de... Il est en train de poser des bases qui font que s'il continue sur cette ligne-là, on va se retourner sur sa carrière. Enfin, waouh, ok, tu te rappelles sa 2e saison, waouh, c'était déjà un grand malade. Tout à fait. Et tout. Attention, je tiens à le dire, parce qu'en ce moment, l'équipe, elle gagne pas, mais avec les dingueries que fait Trae Young, s'il commence à faire ça dans des équipes qui gagnent, bien sûr, on va très très vite changer le script et ça va devenir une dinguerie. Ouais, c'est possible. Parce que techniquement et au scoring et à la passe... Non, il est très fort. Non, mais carrément. Donc eux deux mènent la danse, mais après, il y en a plein d'autres. Évidemment, Zion, on va voir. Yannis, on le met pas là-dedans. Il est trop vieux presque déjà. Oh, 25 ans, il est déjà trop établi, quoi. Il a 25 ans. On est trop établi, on est d'accord. Ouais. Faut voir ce que va faire Ja Morant. Voilà, et puis d'autres gars aussi, hein, on rappelle jurisprudence Kawhi Leonard, il y a des joueurs actuellement, on est là genre... Qui mettent du temps à exploser, tout à fait d'accord. Et dans 3 ans, ils vont devenir des All-Stars, et on sera là genre, what ? Jimmy Butler ? Paul George ? C'est des 3&D au début de leur carrière, et puis après ça devient des monstres. Question suivante, de Clodomy 5440, bref. Y a-t-il un problème quelconque avec First Team, comme peut le dire les gens dans les commentaires sous les vidéos de votre chaîne ? Non. Putain, aucun. Faut arrêter avec ça. Moi je comprends la question, mais non. Qu'il y a un problème. Je pense pas que les gens veulent forcément qu'il y ait un problème, c'est pas ça. Je pense que les gens se disent, parce qu'il n'y a pas eu de vidéo, je fais mes conclus. Oui, d'accord, voilà.
Moi, je pense que c'est plutôt ça. Non, mais non. Il n'y a absolument rien. Il y a un respect total pour Erwan Thomas et l'équipe de First Team. Je pense que Léon, si tu me suis là-dessus, et Alex, évidemment. On se connaît. Voilà, il y a une passion qui est commune. C'est vrai qu'on n'a jamais fait de vidéo ensemble. Il n'est pas dit que ça tombe pas un jour. Ça va venir, tu sais. Moi, j'ai aucun doute là-dessus. Enfin, non, pour moi, vraiment... Non. Et surtout, on en revient au speech initial qui est... putain, il y avait pas trop de basket sur YouTube avant. Il y en a plein. Genre, allons-y, quoi. Voilà, Kiffons. c'est ça qu'il faut voir. C'est très bien. Je suis d'accord. Donc non, il y a absolument Question zéro problème. de Clément @CLRBW. Bastien, si tu te retrouves avec une finale Hawks Spurs, tu prends quelle partie ? Les Hawks. Parce que les Spurs ont quand même quelques titres. Il faut remplir la salle de trophées. Et nous, c'est sombre. Hein. Pas grand-chose. Hein. Depuis Bob Petite... Je sais pas si c'est sombre, mais ça résonne. Ça résonne. C'est sombre aussi. Hein. Ouais. C'est sombre. On n'a pas changé les ampoules depuis 58 60... Combien, Alex ? C'est vrai que vous avez déjà 58. 58, un truc comme ça. Ouais, 58, je crois. Je veux dire, à part ça, on a des bannières de division, mais si tu veux, il y a 2-3 termites, quoi. Donc ouais, non. Hawks Spurs, je prends les Hawks. Ok. Pour être déçu après. Okay. Question suivante. Hornets France. À quand le retour de Trash Talk en commentaire sur le NBA League Pass ? Ouh là là ! C'était une belle expérience. C'était une belle expérience. C'était vraiment une expérience énorme. Ouais, on avait commenté on a quand même commenté le Game 2 des finales en 2017. Ouais, c'est ça. Donc c'était un gros blowout des Warriors, mais c'était pas grave, on était contents nous. Avec un gros Curry, ouais. Un gros Curry. Ouais, on était en bas à droite de l'écran. On a fait un bout de France Télé sur le League Pass, je m'en rappelle. C'était quand même très drôle. Ça c'est live goal, hein, pour ceux qui parlent de fierté. Ouais, franchement, ça a quand même de la gueule. Oh. Maintenant, c'est typiquement le genre de truc qui dépend clairement pas que de nous. Non. Je crois que tout le monde aura bien compris qu'il y a quand même des accords, des diffuseurs, des trucs et tout. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et puis, si l'occasion doit se représenter, je pense qu'on acceptera avec plaisir. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Si ça se Maintenant, présente. Si ça se présente. À quand cette question-là, on peut pas y répondre. C'est ça, tout à fait. Parce qu'on n'en a aucune idée. Nous sommes bien d'accord. Voilà. Question suivante de Aziz. Aziz nous demande, c'est la journée porte ouverte. Vous avez le droit d'entrer dans le bureau d'Adam Silver, et ce dernier vous autorise à supprimer ou créer une seule règle NBA. Laquelle choisissez-vous ? C'est pas mal comme question. C'est pas mal comme question. On peut en supprimer et en ajouter une ? On se fait plaisir ? Qu'est-ce que j'aurais envie de supprimer, moi ? Qu'est-ce que je pourrais supprimer, moi ? Je sais pas, en fait. Je supprime les fautes techniques pour trash talking. Ça suffit. Ok. Et j'ajoute... Pourquoi pas ? Ouais. Ok. Et j'ajoute l'idée du Shaq, une penalty box, où en fait, si tu as envie de te battre avec un mec, tu attends la fin du match, tu mets $1000 dans la boîte, et tu te tapes. C'est parti. C'est génial. J'adore le Shaq. Idée. Merci le Shaq. J'aimerais tellement. Comme ça fait des fake tough guys qui deviennent des tough guys. Ça peut être drôle. Vas-y Alex, qu'est-ce que tu supprimes, qu'est-ce que tu ajoutes ? Peut-être les 3 secondes. Les 3 secondes dans la raquette. T'es un malade. Putain. En attaque. Mais pourquoi pas ? Parce qu'en fait... Mais comment on fait ? Non, mais je ne sais pas si je la supprime, mais je pense que je trouverai une espèce de modification. Il y a un truc à trouver. Il y a un truc qui est bizarre parfois avec cette règle. Je sais pas, j'ai l'impression que ça nuit encore plus au fait qu'on manque de plus en plus de jeux intérieurs. Tu vois, aujourd'hui, il y aurait un truc à faire évoluer en fait là-dedans. D'accord. Je pense que les gros big men qui jouent intérieur aujourd'hui dans cette NBA de spacing de ouf sont encore plus désavantagés avec la règle des 3 secondes, peut-être 5 secondes, peut-être. Tu vois, je sais pas, un truc comme ça, tu vois, un truc vraiment où tu peux permettre aux dominants, au poste, d'avoir le temps de prendre la position, de dominer. Aujourd'hui, le ballon, il est tellement loin de la raquette 90% du temps que parfois tu vois des mecs prendre position et en fait le mec il prend position sauf qu'il est pas le joueur externe peut pas le servir tout de suite et le gars de toute façon il est obligé de sortir de sa position très rapidement. Okay. Je me demande s'il y a pas, je sais plus, parce que l'autre jour en fait là en regardant des matchs j'étais genre tiens il y a un truc à trouver, donc peut-être là-dessus. Ok, très bien. Peut-être là-dessus, ouais. Peut-être que je supprimerais créer dans le même truc, c'est-à-dire que je ferais un nouveau truc
pour essayer de rebalancer, de refiler un équilibre et redonner envie à des intérieurs d'être dominants. Très bien. Et je me demande si ça se joue pas autour des 3 secondes. Eh ben, on va suivre tout ça de très près. Question suivante, Monsieur Chucky qui nous demande: salut Trash Talk, votre taf est énorme. Merci, j'adore. Ma question, quel autre sport aimez-vous? La bise les bros. On en avait parlé dans d'autres Q&A. Moi j'adore le foot. Moi j'adore Liverpool. J'aime pas le foot, mais j'adore pendant Liverpool. les années 90, je regardais énormément de tennis. Les fléchettes. Bien les fléchettes, ça ouais. Énormément de tennis pendant les années 90. J'ai vraiment kiffé à cette époque-là le tennis et tout. Après, franchement, quand il y a des JO, je peux scotcher l'athlétisme tout l'après-midi sans aucun souci. Pour peu qu'il y ait du saut en hauteur ou des trucs comme ça, là j'aime bien regarder, je trouve ça cool. Après, je suis pas vraiment un spécialiste, mais j'y prends du plaisir à regarder. Et alors la pétanque, direct. La pétanque, mais c'est pas du sport, ça, la pétanque. C'est un loisir. Si c'est considéré comme un sport, c'est un sport, la pétanque. D'accord, ok, autant pour moi. Et si ce n'est pas le cas, je préfère vous dire que c'est un sport, la pétanque. Ça, ouais, la pétanque, par contre, si vous traînez sur Paname et vous croisez des types le samedi après-midi avec du pastis entre 14 et 18, il y a de fortes chances pour ça. Vous verrez que c'est pas un sport, que c'est bien un loisir. Faut savoir tenir le pastis en jouant au trempe, c'est un sport. Ouais, voilà, moi je suis un peu sur ces sports-là. J'aime bien quand il y a une baballe quand même dans l'ensemble. Tu es bien d'accord. Je prends la question suivante aussi, Monsieur Prignex se demande: est-ce que vous avez une Nespresso ou vous faites du café à l'ancienne? Le peuple veut savoir. À l'ancienne, moi. C'est-à-dire? J'ai pas de machine Nespresso avec des capsules. Ah non, pas de capsule. J'ai pas de capsule, j'ai un filtre et puis de l'eau chaude. Ah oui, c'est ça, toi t'as le truc, ok, d'accord. Moi non, j'ai pris la vraie DeLonghi, placement produit. Non mais DeLonghi, ouais, celle avec le café moulu. Tac, tu mets, tac, ta bête de café, je vous conseille. Question de Quentin Bourgeois. Oui. Bravo pour votre 1000e vidéo. Merci Quentin. L'année dernière, vous avez fait beaucoup de soirées NBA au Flow. Est-ce que vous comptez en refaire cette année? Alors a priori pas au Flow. Alors, au Flow, ça va être compliqué. On a envie, évidemment, de continuer à faire des soirées. Il y a eu un petit événement à Paris récemment. Et donc, forcément, pour tout mettre en place... parce que c'est pas un truc logistique, c'est pas un truc qu'on fait en 2 secondes. Il y a beaucoup d'intervenants, il faut trouver des endroits pour le faire, il faut beaucoup d'accords de droite et de gauche. Donc, nous... on s'y attelle. On s'y attelle. Il n'est pas impossible qu'on redébarque plus vite que les gens y croient avec des surprises ou pas, mais pour l'instant, il n'y a rien qui est trop acté, donc c'est pour ça qu'on n'en parle pas trop. C'est pour ça, nous sommes bien d'accord. Question de Toto. Est-il envisageable de voir de manière ponctuelle, voire régulière, d'autres membres de la team Trash Talk dans les vidéos, via des nouveaux concepts, un gros affrontement autour du jeu Trash Talk, etc. C'est une très bonne question. On aura la possibilité de montrer les copains, Nicolas, David, Ben, Giovanni, Julien, Louis, etc. Ouais, peut-être. Il y a 2-3 idées. Il y a moyen que vous soyez surpris, agréablement surpris. 2-3 idées qui pourraient permettre ça prochainement. Question suivante. Elliot Dubuisson. Je sais pas si c'est son vrai nom, s'il y a un lien de parenté avec Harvey ou pas. Ou avec Sean. Ou avec Sean. Sean Elliott, pas Sean Dubuisson. Je préfère préciser, on sait jamais. Vous avez droit à 30 minutes d'interview avec n'importe quel joueur. Vous choisissez qui? Vivant ou... Non, pardon. Interview. Ouais. Avec les morts, c'est... non, bien sûr. C'est juste qu'il y a souvent ce truc de genre si tu pouvais... oui, si tu pouvais, oui. Non, mais là, actuellement... Vu que t'as déjà fait Gary, tu fais qui? Larry? Michael? Larry? Michael, ouais. Tu fais Michael? Ouais, je suis Sérieux? Michael, ouais. Ok. D'accord. Ok. Pas moi. Moi, je fais le Shaq. Tu fais le Shaq, ouais? Ouais. Ok. Ouais. Clair. Très bien. Autour d'une bonne pizza, là. On a dit une interview, Alex. On parlera à la bouche pleine. C'est pas un dîner. On parlera à la bouche parce que le dîner, on a déjà fait la question Q&A et t'avais dit que tu veux... Moi, je mettais les tôles avec... Toi, tu prenais quoi? Shaq, Dirk, Larry et Shaq, je pense. Ah oui. Ouais. C'est pas mal. Oui, tout à fait. Question suivante de Sixers France. Salut Sixers France. Bastien, est-ce que tu payes le grec si tu remportes ton pari sur le champion NBA 2020? Ah bah oui, parce que c'est jamais mis les Sixers. Et bah écoute, j'ai une mauvaise nouvelle à te dire. On va enchaîner. C'est toi qui payes ton grec si les Sixers gagnent en 2020. Exactement. Un point, c'est tout. Question suivante. Michel de Rucker. Ah, ça, c'est très... Michel de Rucker. Alors ça, c'est un très bon pseudo. Très très bon pseudo. Michel de Rucker. Vous pensez qu'on va s'en remettre un jour? Hashtag Kobe Rip. Ouais. Bien sûr. On va tous s'en remettre ensemble. On peut se remettre de tout. Ça prend plus ou moins de temps. Oh, ça va le faire. Là, il y a moyen que ça prenne un peu de temps, mais bien sûr qu'on va s'en remettre. On va s'en remettre et on va faire en sorte que ce soit très joli et qu'on s'en souvienne comme un élément de force pour l'avenir. Question de A. T'as du mal à prendre le pseudo, toi. Non, c'était vraiment A. Non, c'est toi, ça.
Non. Si, c'était copié-collé, ça j'y reconnais. Quel joueur dans la NBA actuelle est le plus grand descendant élève de Kobe? Toi, il y a un copain chez toi. Devin Booker, clairement. Jason Tatum? Jason Tatum, pas mal non plus dans le genre. Kawhi, un peu? Kawhi, carrément, les fadeaway, Kawhi, footwork mid-range, clairement, on est dans cet angle-là. Alors, c'est déjà pas mal, ça en fait 3. Reggie Jackson? Marcus Morris? Hein? Marcus Morris? Marcus Morris? Non. Non, ouais, ça fait à peu près ça. Il y a beaucoup de... DeMar DeRozan. Mais DeMar DeRozan, c'est pas très jeune. Mais DeMar DeRozan, il y a du... Il y a, mais... Bradley Beal un peu aussi, parfois, quand il veut. Bradley Beal, parfois. Mais je trouve Booker, Kawhi, Tatum, je trouve qu'on est vraiment là, quoi. Ouais, il y a l'ADN. Je suis bien d'accord. Question suivante. Question de Lil Hall. Votre match de rêve pour le NBA Paris Game 2021, c'est lequel? On peut tout se permettre? Ah oui, bien sûr. Suns Hawks? Suns Hawks. C'est bien, hein? Non, ça serait de la balle. Non, le vieux suspense, tout ça pour ça. Non, match de rêve, franchement, Evan contre Rudy. Moi, ça me ferait kiffer. On est à Paris, Evan contre Rudy, quoi. Magic Jazz. Alors, je sais que l'affiche, sur le papier, c'est peut-être pas ce qui fait le plus rêver de femmes de basket. Mais ça serait 2 Français l'un contre l'autre. Je trouverais ça cool. Rocket Sixers. Embiid, Westbrook, Harden, Ben Après, Simmons. si tu veux de la grosse affiche, tu pars là-dessus. Ou un Lakers Celtics. Oh là là, ouais. Un Lakers Celtics à Paris? Ah bah voilà. Pardon? Pardon. Tu vois, voilà. Ouais. Donc c'est ça, bien sûr. Mais en fait, il n'y a pas une affiche de rêve, en fait. Il y a des grosses affiches, il y en a plein. J'ai la question suivante. De Team Quinoa. Question pour At the Ball Never Lies. Quelle est ta recette au quinoa favorite? Donc le quinoa, tu le fais bien cuire, hein. Tu y vas bien sur le gros sel dans l'eau qui cuit. Le quinoa, c'est important pour qu'il prenne bien. C'est un bib. Tu laisses bien refroidir le quinoa. Là, pendant ce temps-là, t'as sorti tes quartiers de pamplemousse. T'as, comment on dit, concassé des noix de cajou. Je rigole pas du tout. Quelques petites feuilles ou du basilic, ou ça dépend des goûts. Ça peut être du persil si les gens préfèrent ou quoi. Et là, après, libre à toi de rajouter, genre, moi j'aime bien, genre, je suis avocat, carottes râpées et petites tomates. C'est bien ça. Et là, du coup, ça te fait une belle salade. De saumon aussi, un peu, ou truite. Oui, alors, si tu veux rajouter un peu de saumon ou un poisson X ou Y, ça peut être cool aussi. Tout à fait. Voilà, n'hésitez pas, vous allez sur le Twitter de Voilà la team quinoa, très bonne team ça. Tout à fait, je prends la suivante. William qui nous demande donner un défaut, une qualité pour chacun d'entre vous. Merci pour votre taf de malade, Kobe serait fier de vous. Oh putain, c'est une question de merde ça. C'est moi qui l'ai mise. On prend la suivante, non? On va prendre la suivante. Bastien, de toute façon on le sait, c'est qu'il est pas objectif. Moi je suis pas objectif. Alex c'est qui coupe la parole. Voilà, c'est ça. Et qualité, moi je suis très objectif. Toi t'es très objectif. Je suis reconnu pour mon objectivité légendaire. Ouais. Et moi je suis et Bastien, pas bruyant. Comment? Je suis pas bruyant, c'est ça qui est bien. Ouais. Non, je sais pas. Dire qui irait bien. Non, t'es méticuleux. Moi? Oui. Moi je suis méticuleux, mais c'est une qualité ça? Ouais, c'est une qualité. Allez, ok. Méticuleux, c'est ou tu sais pas, tu vois un peu précis sur ton taf. Et Bastien, il a plein d'idées. Voilà. C'est une qualité ça. Moi j'ai plein d'idées. Voilà. C'est bien ça, non? C'est ça, tout à fait. Je t'aime. Question suivante. Combien de temps vous a pris votre livre, ma bible personnelle, votre jeu de société? C'est quoi votre prochaine création? On tente, on verra. Le jeu de société, 3 jours. T'es con. Wow, torcher les questions. Non, le jeu de société, ça a pris un été. Ça a pris un été. Ça a pris 3 mois. Ouais, mais un été quoi en gros. Et tu multiplies par 2 pour ce bouquin. Ah ouais, au moins. Ah ouais, bien sûr. Moi je dirais plus que 6 mois le livre. Non mais je veux dire, entre le moment où on s'y est mis vraiment et quand on a... Ouais, si tu comptes que ça, mais il y a toute la phase de préparation qui est un peu longue, genre... c'est con, hein, mais avec qui tu travailles, qui va faire bébé, quoi. C'est 9 mois. Parce que si t'arrives et que tu dis, allez on y va, mais qu'en fait les gens savent pas ce qu'ils doivent faire, c'est compliqué. C'est ça, 9 mois. Ouais. Et vénère, hein. Enfin je veux dire 15 août café quoi. Ouais. Question suivante de Nothing is more beautiful than a ball in a bucket. Dis donc, ça c'est du pseudo. Shakespeare se réveille. Vas-y. C'est quoi le style de jeu vidéo préféré de Léonce? Une recommandation à partager avec nous? Question d'une fidèle lectrice de Canard PC et de Third Edition, dont vous exposez régulièrement les publications.
Léonce, c'est quoi ton style de jeu vidéo préféré ou un jeu vidéo préféré? Un jeu vidéo préféré, c'est pas possible. Mais si, alors c'est possible. Ok, bah alors un style de jeu. Un style de jeu, moi j'aime la gestion. Non, j'aime tout ce qui est... Zelda, les jeux de plateau, les trucs comme ça là, les... Non, moi j'aime tout ce qui GTA est avec talent, et surtout maintenant, comme je suis un vieux joueur, j'aime tout ce qui change un peu. Ouais, ok. Beyond Good and Evil. Non, c'est un peu chiant. Ça, c'est un peu chiant. C'est mythique, mais c'est un peu chiant. Ok. La VR en ce moment. Voilà. Par exemple, là, en ce moment, tu vois, en VR. La VR, ouais. Ouais, ok. je kiffe. Léonce, il marche sur des sentiers sur lesquels personne n'a été. Voilà, c'est Si ça. vous brisez les barrières du jeu vidéo, il va prendre. Merci mon Léonce. Question suivante. Question de Adrien M. Est-ce que dès le début de l'aventure, vous saviez ce que vous vouliez faire du bébé Trash Talk ? Ou c'est venu au fur et à mesure en parlant de basket et au fur et à mesure des opportunités ? Moi, j'avais aucune idée, frérot. Moi, je pensais que c'était un blog. Pas prévu, mais après, il y a pas mal de réflexions quand même. Il y a des trucs qui se sont concrétisés et qui étaient anticipés. Ça, ouais. Les réseaux sociaux. Il y a des trucs auxquels on avait réfléchi. Le site, les réseaux sociaux. Genre, pas faire d'articles trop courts, toujours être un peu dans des articles un peu touffus, aller chercher l'info, pas forcément chercher à être premier sur l'info, tu vois, ça c'est des trucs qu'on s'était dit dès le début, quoi. Ouais, moi je voulais bien faire, on avait parlé assez tôt aussi de faire des événements, quoi, que ce soit des soirées. Après, ne pas savoir que ce serait une soirée avec une personne, mais. Ouais, voilà, puis après, comme c'est très bien dit d'ailleurs dans la question, tu fais aussi au fur et à mesure des opportunités, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tu te mets à faire des vidéos, bon, ça change forcément le panel de choses que tu as envie de faire. Un jour, il y a des gens qui viennent, tu fais, ouais, en fait, on pensait à vous pour faire un livre sur le basket. Tu fais, bah ouais. Moi, au début, je connais pas les. Bah ouais, en fait, on va peut-être le faire. Bien sûr. Au début, je connais ni Alex ni Léonce. Je suis là. Oui, si, bien sûr. Je pouvais anticiper qu'Evan Fournier serait dans un pouf. Ouais, non, ça, voilà. Non, donc ça, c'est compliqué. Disons que c'est un mélange des deux. C'est-à-dire qu'on essaye de toujours réfléchir pour savoir ce qu'on veut faire la semaine prochaine. Mais en même temps, parfois il y a des opportunités dont t'as pas idée. Il y en a certainement encore aujourd'hui des trucs dont on n'a pas idée. Est-ce que tu saisis, est-ce que tu saisis pas ? On fera en 2021 ou en 2022 ou je ne sais quand. Qu'est-ce que ça va créer comme domino, tout ça. Voilà, et puis après tu t'adaptes aussi, tu sais, c'est la NBA, là on est là un recommencement perpétuel. On est là en train de faire notre 1000e vidéo, je veux dire, il y a Kobe qui vient de décéder, je veux dire ça, je pense pas qu'on l'avait trop anticipé, tu vois, c'est un petit peu. C'est sûr. Ça change beaucoup de choses. Adaptez-vous en permanence si vous voulez lancer des trucs du genre. Tu lis la question de Nabil Djellit Fan Club ? Je vais tout de suite lire la question de N.Djellit Fan Club. Vous vous souvenez de votre premier match en direct ? C'était qui contre qui ? En direct, tu veux dire. Toi, quand t'étais chez toi, le premier match en direct que t'as vu ? Moi je m'en souviens très bien. Tout seul, enfin, je veux dire, genre à l'époque, quoi. Ouais. Moi, c'est le premier match que je vois en direct, c'est un match des playoffs en direct. C'est un match des playoffs de 92. C'est un X-Bulls, mais je me rappelle plus quel c'est par contre. Ok. Je me rappelle plus. Moi, je me souviens plus du game, mais je sais. Je sais plus si c'est le game. Ouais. Le game combien, je sais plus. Moi, j'étais sur Pathé Sport, donc là, on est vraiment entre anciens. Et c'est un Spurs Suns de playoff de 97. Duncan doit être Kobe. Duncan doit être rookie. 98 peut-être. Duncan rookie 98. Draft 97, playoff 98. Un peu petit pour regarder ça en direct, dis donc à cet âge-là. C'est pas sérieux ça, je vais appeler ta mère moi. Bah déjà tu laisses ma mère relais. Et voilà une excellente idée de m'avoir laissé regarder Tim Duncan jouer au poste contre, je crois s'il devait avoir Mike Dice ou un truc comme ça. Vous devez avoir Mike Dice à l'époque, 98. Ouais, possible. Un truc comme ça au poste. Allez, question suivante de Hugo GB. Vous avez déjà été en froid à cause d'une embrouille sur un sujet basket avec Alex ou c'est toujours resté cool ? Sur un sujet basket, non, ça va pas. Non. J'espère bien que ça arrivera jamais. Bah non, putain, sur c'est du basket, c'est du basket, les frères. Non, tu peux être en désaccord, mais jamais j'ai été en froid, quoi. Non. C'est jamais arrivé. Moi, j'ai jamais été en froid avec personne pour une histoire de sujet basket, en fait. Si, ça a pu arriver, mais parce que... Un sujet basket ? Oui, mais c'était pas genre on n'est pas d'accord là-dessus, c'est genre en fait, tu sais, on commence à avoir une discussion et tu veux poursuivre la conversation et la personne dit non mais c'est mort, etc. J'ai fait vas-y. Et là, t'es pas prends tes morts et salez-les. T'as pas un désaccord sur le sujet basket, là t'as un désaccord sur la façon, sur la manière, sur la façon dont la personne. Non, après sur le basket, non, j'ai jamais eu trop de froid. C'est ça que je veux dire. Ouais. Non. La passion jusqu'à un certain niveau, quoi. J'ai pas non plus passé une soirée de merde parce que je me suis engueulé avec un mec sur le classement de LeBron. De Larry Bird. Ouais, voilà, non, on est d'accord. D'accord. Question de Toby de Hornet CFR. Salut Toby qu'on a vu samedi dernier, il me semble. Hein, oui. Si je dis pas de bêtises. On veut en savoir plus sur les Tales from the League. T'as lâché ça comme ça, une bombe, on n'était pas prêt, mais on veut connaître les coulisses de ce bijou. Oh putain. Les coulisses sont assez simples, c'est un jour... on avait tourné les apéros et tout, et puis...
Je suis parti un peu tôt parce que j'avais des trucs à faire. Et puis après, quand je suis revenu, les deux, là, ils avaient lancé un nouveau truc. Non, mais ouais, après. Ouais, ça va être sympa pour Noël. Ouais. Vous pensez que ça va prendre combien de temps? Ouais, Léon, ça vous dit on le sort le 25 décembre? Les coulisses, les coulisses, si tu veux, le truc, c'est que oui, non, de toute façon, vous aurez l'occasion de. Au début, ça tâtonne, tu réfléchis à ce que tu veux faire exactement. Vous allez peut-être le savoir un jour ou pas, mais voilà, faut scripter, faut tout imaginer. Il y a le talent de Léonce aussi pour faire tout l'univers derrière. Puis il me dit, tu peux faire la voix de Morgan Freeman. Puis moi, je savais pas la faire, donc j'ai essayé de la taffer. Puis finalement, on a fait autre chose, et puis voilà. Vous en verrez, il y en aura peut-être d'autres si vous êtes sage. Des Tales from the League. C'est cool. Merci Toby. Question suivante de Spartium. Allez-vous reprendre la série Les Enquêtes de Trash Talk? C'était cool ça, c'était des petits inédits de l'été. C'était trop bien, moi je suis chaud. Pourquoi pas? Ouais, moi je suis chaud. Pourquoi pas? Il y a de la cam, il y a de quoi faire. Hein. Ah, il y a 2-3 enquêtes dans l'histoire. Il y a vraiment de quoi faire. Donc, ouais, carrément. C'est bien ça. Question suivante. Ouais. Question de Isma le Breton. Salut Isma. Salut la famille, quel est l'article dont vous êtes le plus fier? Chacun d'entre vous. Top 10, review, interview. Restez comme vous êtes, on préchauffe avec vous. Oh putain. Merci Isma. L'article. Moi je sais déjà. Vas-y. Quand on est dans des situations un peu tendues, où ça sort un peu du basket, et qu'il faut prendre un peu la plume et taper, c'est souvent moi qui vais le faire, et donc Donald Sterling, je m'en souviens. Donald Sterling, il fallait vraiment écrire à ce moment-là. Jason Collins aussi, Coming Out. Le plus fier. Ouais. Pourquoi t'es fier? Est-ce que t'es fier du contexte? Je suis fier d'avoir trouvé à ce moment-là les bons mots pour essayer de... Tu sais, il y a des événements comme ça qui dépassent un peu le sport, et il faut essayer de faire un article, mais qui, comme nous on l'a toujours fait, qui ne sont pas juste des brèves avec genre voilà, il faut donner une espèce de direction, quoi, un peu. C'est pas pour forcer les gens, mais tu donnes ton avis avec des éléments. Et ça, je me souviens m'être dit, ok, bon, on va dans le bon chemin, quoi. On se tient par la main. Jason Collins, Donald Sterling, et vraiment, j'avoue, je m'y attendais pas. La lettre ouverte à Kobe. Celle-là, elle est rentrée très très vite. Très haut. Ça, j'avoue, j'avais pas prévu de l'écrire en vie. J'avais pas prévu de l'écrire, et j'avais pas prévu que ça y ait les retombées qu'il y a eu. Toi, c'était quoi? Je sais pas trop. L'article sur le site, je sais pas trop. Un article old school sûrement. Ah oui. Sur un joueur. Attends, je vais te trouver un peu là dans la base de données. Peut-être. J'en avais écrit un qui avait pareil, où j'avais beaucoup de bons retours, et c'est vrai que je l'ai jamais relu depuis, mais à l'époque je me rappelle l'avoir relu, et c'est vrai que je m'étais dit tiens, c'est vrai que c'était sympa d'avoir pu écrire ça. C'était sur Duncan. Un article sur Duncan. Je pense que c'est le jour de son anniversaire. Genre c'est 40 à Duncan ou une connerie comme ça. C'est l'article qui m'a donné envie de faire la TBNL après avec Léonce. Un article où je n'ai pas trop fait genre il est trop fort, il est en 22-12 et tout. J'étais plus allé fouiller sur son enfance, la perte de sa mère et tout le bordel. Et je sais pas, je le fais pas si souvent, mais finalement je m'étais un peu lancé dans des trucs, dans des réflexions un peu métaphysico, psychologico, philosophico, là tu vois, où tu commences à te poser des questions quand t'écris. On avait repris des phrases. On avait repris des phrases, je crois qu'on en a fait. On a repris l'intro de cet article et on en a fait la conclusion, ou un peu refaite, mais de la Duncan. Et parce que c'était voilà. Et donc cet article-là, j'en ai un bon souvenir. Après, les articles comme ça, c'est pas facile parce qu'on en écrit quand même beaucoup. C'est pas facile d'en sortir un, quoi. Tu vois. Moi, c'est quand ça sort du terrain, quoi. Vraiment, on a eu des gros moments. Danny Ferry, Holding. Ça aussi, c'est des trucs sur lesquels c'est moi qui m'y colle parce que c'est des gros trucs comme ça. Et j'avoue, dans ces moments-là, je me dis, ok, il y a beaucoup de monde qui nous attend au portillon. NS Canter Turquie. Voilà, t'as la pression de NS Canter Turquie, il y a eu ça aussi. Je sais plus quand il y a eu des trois affaires comme ça. Et là, à ce moment-là, je me dis, genre, let's go, quoi. Je préférerais que ça soit les gens qui nous disent. Ouais. Dites-nous, vous, d'accord. Si vous êtes allé checker un peu ce qu'on écrit parfois avec Bastien. Et toute l'équipe. Et toute l'équipe, Giovanni et compagnie. Ouais, c'est un qui ressort un peu du lot, tout à fait. Ouais. Question de Corentin GSW, Really Nights. Comment se passe votre lieu de travail? J'imagine que vous avez un bureau, mais j'aimerais en savoir plus. Non. On a un petit bout de bureau. Ouais. Dont on se sert pas tant que ça. Non, voilà, mais bon. Sinon, on travaille tous beaucoup de chez nous. Ah, tu vas pas donner rendez-vous à 4h pour un PowerPoint. Depuis le studio, où il y a actuellement cette caméra. C'est ça. N'est-ce pas? Notre vaste studio. C'est ça, ou le papier peint vert, hashtag papier peint vert. Oui, ou de chez Bastien, effectivement. Ce sont des lieux, mais ouais, non, sinon. Pas encore prévu de télétravail, de trash talk building. Beaucoup de home office, beaucoup de conversations. Entrez le code.
beaucoup de conversations Facebook, Skype et compagnie. Skype, toujours être mobile. Voilà. Bien sûr. Question suivante. Hugo de Bourg-Palette. Salut mec. Bien sûr, il pose une question sur Evan et ses cheveux. Evan avec des cheveux, est-ce que ça perdrait de toute sa saveur ? Sinon, sérieusement, je crois que c'était sérieux moi comme question, moi. La première, non ? Sinon, sérieusement, moins sérieusement. Ouais. Vous pensez quoi du début de carrière, du vrai début de carrière de Mark Elfoot ? Eh bien, Evan avec des cheveux, pourquoi pas. On l'a vu, n'empêche, précédemment il en avait et tout, donc c'était bien, c'était super. Mark Elfoot. Quand il moi, je trouve ça vraiment intéressant, Mark Elfoot. Ah ouais, c'est bien. Hein. Fallait rester dans le wagon, les frères. C'est pas mal. Hein. Je pense que le Magic a fait une bonne affaire. Ah bah, les mecs, ils ont envoyé quoi ? Jonathan Simmons et un Twix. Ouais. C'est bien joué. C'est très bien. Il est en train de trouver ses bases. En plus, je trouve qu'avec Evan, ça fait quand même un backcourt pas dégueu. Hein. Non, c'est top, vraiment. Après... À moins qu'Evan, ce soit un 3, non ? Ouais, c'est comment il fonctionne comme Butler. Après, voilà, toute la question, c'est de savoir quel est le plafond, parce qu'il est dans une classe de draft où il y a du gros poids lourd, quand on regarde maintenant en arrière. Donc, Markel, c'est bien, c'est mieux que le désastre qu'il y a eu au début. Attendons de voir jusqu'où ça peut aller. Voilà, c'est ça, parce que là, on se pose des questions de plafond maintenant. C'est ça. Question suivante de Logoman. Pensez-vous que Damian Lillard pourrait gagner un titre avec les Blazers ? Oui. Oui. Moi, c'est non. Moi, j'y crois pas. Jurisprudence, ça arrive vite. Hein. Jurisprudence Dirk. Tout à fait. Quel âge il a, Lilou ? 29-30. Oh oui, il est là. Il arrive. Jurisprudence Dirk. Hein. Dirk, pendant des années à Dallas, on aurait fait l'apéro Q&A là, en 2009. On aurait fait... Putain, compliqué quand même. Après, je suis très dans l'instant là-dessus. C'est-à-dire que tu m'aurais posé cette question en sortie des derniers playoffs. Je pense que je te dis non un peu en hésitant. Là, je te dis non sans hésiter parce que le début de saison est quand même vraiment en dessous des attentes, notamment en termes de jeu. Ouais. Après, il y a pas mal de blessés. C'est compliqué. S'il y arrive, waouh. C'est un joueur, selon moi, avec lequel tu peux aller jusqu'au titre. Maintenant, tout dépend notamment de plusieurs facteurs. Coaching. Et ton entourage, ouais, putain. Le jour où le management de Portland fait strike, qu'il y a un gros free agent qui débarque et que Lillard devient lourd, je pense que tu peux gagner un titre. J'aime bien Terry Stotts, mais parfois il m'énerve. Parfois c'est énerve, ça peut arriver. Question suivante. Question de Sonia. Oui, salut Sonia. Dans quelle ville des États-Unis êtes-vous déjà allé ? Pourquoi je dis ça moi ? Êtes-vous déjà allé, ouais. Et quelle ville ayant une franchise NBA souhaiteriez-vous ? On n'a jamais allé aux États-Unis. Oh wow ! Non. No way ! Jamais. Ok. Je suis allé dans plein de pays dans le monde, mais je ne suis jamais allé aux États-Unis. Non. Moi, je suis allé plusieurs fois aux States. J'ai des potes à Chicago et à New York qui m'en veulent encore. Le problème, c'est qu'à chaque fois que j'ai eu des vraies occasions d'aller aux États-Unis, à chaque fois, c'était juillet-août. Ah bah oui, y a pas de match. Et à chaque fois, je suis là, les gars, vous croyez vraiment que moi, genre, je vais aller aux États-Unis quand il n'y a pas de match NBA. Le salaud, tu sais. Et donc, à chaque fois... Vous faites quoi en novembre ? Mais j'ai des projets, je pense que ça pourrait... si vous me reposez cette question dans quelques mois, je pense que je pourrais dire autre chose. Oh le filou ! Tu me diras pour tes vacances, hein. On cause un peu, RTT, on va pouvoir tourner l'apéro là. Ah là là, la deuxième quinzaine d'avril, ça va être chaud. C'est le con. Ah, moi j'ai un peu. Pour le premier week-end, pour le premier tour des playoffs. Au final, tu comptes pas sur moi. C'est ça. Ouais, début juin. Ça va être tendu. Hein. Voilà. Alors, moi j'ai un peu traversé le pays, mais pas non plus de ouf. Hein, mais j'avoue, j'ai pu faire un peu Californie, Pennsylvanie, New York, etc. Toute la côte et tout. Par contre, la deuxième partie de question. Quelle ville ayant une franchise NBA souhaiteriez-vous visiter ? Bah moi j'ai jamais pu aller à Atlanta et j'avoue que ça c'est un vrai rêve. Bien Chicago t'es déjà allé ? Parce que moi tu vois du coup Chicago je trouve que ça allie bien ville qui comme ça m'attire moi naturellement et tout et en plus aller faire un petit tour au United Center bien sûr. Non, tu vois t'as l'idée de ouais bien sûr. Chicago j'aimerais bien mais j'avoue aussi, que mais il y a un côté affect avec Atlanta et j'aimerais beaucoup mais en New York j'ai pu faire un petit peu et maintenant c'est bon c'est fait quoi. Tu vois genre moi par exemple oui c'est vrai je suis fan des Suns je suis pas non plus pressé d'aller à Phoenix tu vois comme ça en termes j'ai jamais été à Miami d'envie. Miami j'irais bien putain. Chicago vraiment moi. Un peu plus chaud quand même. Chicago en termes de ville, mais en termes de ville à visiter plus ce qu'il y a au niveau basket, je pense qu'il y a vraiment de faire un truc cool. Question de Ben, qu'est-ce qui vous a le plus surpris, marqué lors de vos rencontres avec les abonnés ? Un souvenir, un truc auquel vous vous attendiez pas ? Alors toi je sais. Moi j'ai un souvenir marquant. Parce qu'on a fait beaucoup de librairies. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris, marqué lors de vos rencontres avec les abonnés ? Un souvenir, un truc auquel vous ne vous attendiez pas ? Toi tu sais pour moi tu veux dire ? Enfin je sais pour toi. Moi il y a des souvenirs marquants et il y en a... je crois que c'était à la Fnac de Lyon où je me retourne, je suis en train de dédicacer des bouquins, je me retourne et t'as un bébé dans les bras et on te demande de prendre une photo avec un bébé dans les bras.
Ça, j'ai vu la tête d'Alex, il m'a fait, je fais quoi, frère? Enfin, il avait un bébé avec dans les la bras. maman, si elle regarde cette vidéo, Ouais. la bise, qui me donne son bébé, et le papa, mais alors d'une fierté, le bébé avec un petit... avec un, le pépère. un petit bavoir. Si j'ai bonne mémoire, un petit bavoir Celtics. Un bavoir Celtics. Il avait un bavoir Celtics, il me semble, le bébé. Bien sûr. Non, c'est vrai que ça fait bizarre quand t'as des parents comme ça qui disent on peut vous donner notre bébé pour vous prendre en photo avec notre bébé. T'es là, tu fais mais ok, d'accord. Non, moi ça m'a marqué, mais sinon les trucs qui m'ont pas mal marqué moi à titre perso, c'est que parfois on se dit les on gens est juste... ils disent merci en premier. Arrêtez de nous remercier tout le temps. C'est à nous de remercier les gens. Oui, mais après c'est un ping-pong. Non mais je comprends, tu vois, mais c'est juste moi c'est ça m'a marqué. Moi ce qui me marque vraiment le plus, c'est que parfois on se rend pas forcément compte parce qu'on est derrière un clavier ou derrière une caméra, mais on rentre dans un quotidien chez des gens qui parfois nous disent que c'est leur petite bulle à eux, c'est leur petite sphère. Et il y a parfois des relations qui sont retissées entre frères ou cousins parce qu'ils se sont rassemblés autour du basket et de vidéos, de Châteauroux ou de je sais pas quoi. Où il y en a qui nous ont dit que ça leur développait le désir de se lancer dans le journalisme sportif et d'y croire. Et ça, j'avoue, c'est cool. Ça, c'est cool. Si on fait des petits trash talks, c'est cool aussi. Question suivante. Question de Out of Context Alex. Oh yeah! Yeah. Salut mec. Quel est le meilleur mème de Bastien fait par Out of Contest Bastien évidemment. Je sais pas. Et le meilleur mème d'Alex fait par moi-même. Alors moi j'ai les deux, c'est bon, j'ai ma réponse. Moi il y a celle où on se marre. Que je crois que c'est out of Context Alex, je crois qu'il l'a utilisé en mode la légende c'est Kyrie Irving est un All-Star et le gars il a pris juste 3 secondes où on fait tu vois, ouais. Ça c'est assez drôle. Moi ça me fait bien marrer moi perso. Moi je sais que Out of Context Alex il avait balancé quand tu essayais de chercher un plan cul pour moi et il y a une espèce de séquence où tu fais qui tu peux ken toi? Il reste pas beaucoup de monde hein. Tu t'en souviens de celle-là? Celle-là elle est très très dure. Il y a aussi le petit truc en photo aussi. Où ils font genre on s'engueule sur le top. Sur le top sur le time où je balance une chaise dans la gueule. Ouais. Et le Out of Context. Ginobili en 3 et tout. Et le Out of Context Bastien, il y a quelques mois, il y avait eu vraiment en trending, il y avait une meuf qui est en train de chialer comme ça qui fait t'avais dit qu'on prendrait l'apéro. Et il y a moi assis sur une chaise qui fait j'avais dit qu'on regarderait l'apéro. Et celui-là il a explosé. Ouais, c'est très drôle ça. C'était pas mal. N'hésitez pas à aller voir ses comptes, c'est la base. Ouais, ils sont très drôles. Franchement. Ils sont très drôles. Question de Ekichi Alex. Quelle serait la première histoire sur le basket que vous raconteriez à votre enfant pour enflammer son cœur de la passion qui vous est si chère? C'est une très bonne question, ça. Une, comme ça, la première. Je sais pas. Le retour de LeBron à Cleveland, avec le titre. Partir. Un jour, sans retour. Revenir. Revoir ses copains. Gagner le titre avec ses copains, alors que c'était pas prévu. Alors qu'en plus, ça faisait des années que les copains de la ville, ils avaient pas gagné. C'est vrai que c'est pas mal. C'est important. Non, carrément, c'est pas mal du tout. Hein. Ouais. Non, carrément, je raconterais peut-être ça, ouais, effectivement. Je crois que je raconterais plein d'anecdotes des années 90, tu vois. Barclay. Ewing. Endors-toi mon petit. Ah ouais, c'est ça, ouais. Tiens, regarde, je vais te raconter une blague de Charles clé Barclay. de bras. Là, il lui pète la clavicule. Je sais pas, tu sais, pour donner une espèce de passion, expliquer l'évolution. L'évolution du jeu, ce que c'était avant, ce que ça a été dans les années 90, dans les années 2000, qu'est-ce que c'est aujourd'hui et tout. Je pense que c'est ça. Après, ouais. Et en termes d'image, ouais, je lui mets du Curry, du Magic, du Jordan. Et quand il est un peu plus grand, All-Star Game 92, Magic. Ouais, c'est une belle histoire. Inclusion, la Dream Team, etc. Respect, inclusion. C'est bien, bonne question de Bonne Alex. question d'Alex Akichi, tout à fait. Question suivante de Corentin D. Quel débat divise le plus toute l'équipe de Trash Talk? Et quand on dit toutes, c'est rédaction inclus, etc. Bim bam boum. Un débat, on s'est déjà rassemblé, que ce soit ce week-end ou précédemment. Moi, j'ai une petite idée. D'un truc qui nous divise. Équipe de France. Ah oui, c'est vrai. L'équipe de France, on s'entend pas. L'équipe de France, on a... Hashtag KUD. À chaque fois, tu te prends la tête avec Giovanni sur KUD, sur... J'avoue, avec Joe ou même avec Ben, des fois, on n'est pas d'accord du tout sur la vision de l'équipe de France. C'est vrai. Sur Vincent Collet, sur plein de trucs. Avec Ben et Joe, on est en désaccord. David aussi, hein, parfois on est là, genre putain, il faudra un bon Flo Pietrus, mais non, trop pas. Lui, qu'est-ce qu'il fait en Euroleague, qu'est-ce que ça donne en NBA? Là-dessus, c'est un des rares moments où on sent qu'il y a genre
Genre, NBA ça FIBA. va pas, Il y a NBA FIBA, genre, mais les gars, mais on bosse au même endroit ou quoi? je dirais le DF. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Ouais. Oui, parce que sinon, en fait, Non. j'ai du mal à voir, en fait. Parfois, quand on fait des pronostics, d'une manière générale, sur les pronostics, mais ça, sur les pronostics, qui est vraiment d'accord avec son voisin sur les pronostics, tu vois, c'est compliqué. Ouais. Donc non, c'est bien l'équipe de France, c'est un bon sujet. Je pense que c'est ça. Question suivante. United V. Manchester United? Peut-être. Peut-être, hein. Ou Uni pour la vie. Zach LaVine est-il devenu pour vous le franchise player des Bulls ou reste-t-il un second choix comme vous en aviez la réflexion en début de saison? Bah, je pense que effectivement. Il nous fait fermer nos gueules. En début de saison, on était là genre Laurie Markkanen, Zach LaVine, à qui tu files la balle? Bah en fait, tu l'as filé à Zach LaVine. Et genre là, il y a plus trop de discussion. En fait. Je crois que beaucoup de monde, et je dis bien beaucoup de monde, hein, même les fans des Bulls sont surpris du niveau qu'a atteint Zach LaVine parce que moi là, il m'impressionne, putain. Offensivement, il est fort. C'est très très sale. Il est fort. Il y a des meilleurs choix, il y a de la distribution, il y a clutch. Meilleure gestion du ballon aussi, des attaques et tout. Non, c'est vrai, il a passé un cap. Ça y est. Alors il joue dans une équipe bien crade et pas extrêmement bien coachée. Ouais. Mais ouais. Ça peut être le 3e meilleur joueur d'une équipe qui va très loin. Même le 2e. Ça peut être le 3e joueur. En tout cas, ouais, non, c'est lui. Je pense que c'est lui. Maintenant, est-ce que c'est vraiment un franchise player? Attention à ça. C'est ça aussi la question. C'est à confirmer, c'est à voir par la suite. Question de les Zoubis, TTFL, salut les Zoubis. Les céréales, c'est avant ou c'est après le lait? C'est-à-dire, c'est quoi la question? Les céréales, d'abord tu mets le lait dans le bol, puis ensuite les céréales. Non, d'abord les céréales. Les céréales et après ensuite le lait. Bien sûr. On est bien d'accord. C'est quoi cette question? Bien sûr. Non mais tu sais, c'est comme la pizza froide, il était pas d'accord Simon. Arrête. Allez, question suivante de Kevo. Quel est votre sportif préféré all-time hors basket? Ouh, ça c'est pas mal. Hors basket. Hors basket, un sportif préféré. Tiens, celle-là je l'ai vue, la question, bam. Allez. Qui ça pourrait être? Dennis Moi Bergkamp. j'ai pas mal étudié sur Mohamed Ali quand même. C'était dans le cadre des études, avant Trash Talk. Et j'avoue que ouais, tu prends du monstre comme ça, toi. Ah, mais il y a du patron. Ouais, mais parce que tu sais, c'était mouvement civique, etc. États-Unis et tout. Donc ça, j'avoue que Mohamed Ali, c'est un délire. On s'en rend pas assez compte. Sinon... Moi, j'aime bien Dennis Bergkamp. Ouais. Toi, Léonce? Je sais pas. J'aime bien Ronaldinho aussi. Mais je sais pas si c'est vraiment un sportif. Là, on peut y passer la nuit. Est-ce que c'est un là, sportif? c'est mort, c'est la pire des questions. Hors footeux, Boris Becker. D'accord. Ah ouais. Quand j'étais gamin, moi, Carl Lewis quand même. Carl Lewis, c'est un délire. Bah, c'est-à-dire que le mec... il prend de la place. Quand même. Ah bah il se voit. Hein. Ouais, quand j'étais petit... Non, on est d'accord, il se voit. Hein. Moi, j'étais pas mal... J'étais très... Bon, si, j'ai quand même bien aimé les... En fait, c'est pas un seul joueur, mais tout le crew, Didier Dinard et toute la ligne à l'arrière. Le handballeur, là ouais. C'est pas mal. En plus, moi, j'avais Steph de la Tech qui m'aidait sur le handball, alors là, pour le coup... Ouais, moi, ça... Les frères Gilles. Bergkamp, Boris Becker... Bruno Martini. C'était de la balle. Dominique Dropsy. C'est quoi? Qui? Bordeaux. Ah, Bordeaux. Bordeaux. Tony Vérel. Ulrich Ramé. Non, Johan Mikou, c'était un délire aussi quand j'étais gamin. Johan Mikou. Meilleur sportif de tous les... Eh bah, meilleur sportif de... Non, mais... Quand même. C'est vrai que la question, c'était quoi? Quel est votre sportif préféré all-time? Ouais, non, là, je suis un peu loin. Becker. Non. Fan de Johan Mikou, t'imagines? Becker, Bergkamp, et puis je te Liverpool. glisse quand même un petit Maradona, histoire que la boucle soit bien bouclée. Ok. Voilà. Et vu que je suis fan de Liverpool, je vais te foutre un... Quoi? Michael Owen. Pardon. Ta race avec ton club acheté là, tout pourri là. Liverpool. Ouais. Allez, Pepe Reina, tiens. Allez hop, c'est parti. Ok. Voilà, Allez, Gérard. question suivante. Canari tahitien. Supporter supporter les Wolves fait-il de vous une personne mentalement instable? Pardon, excusez-moi, j'arrive pas à lire. Supporter les Wolves fait-il de vous une personne mentalement instable? Bah, demandez à vos copains les fans des Knicks. Moi, je pense qu'au contraire, il faut être très bien dans sa tête pour supporter les Wolves. Ah, je suis pas sûr. T'as intérêt d'être solide parce que sinon il y a moyen de craquer. Peut avoir une réponse des fans des Kings? Moi, je pense qu'il faut être un peu... Ouais, c'est pas instable en fait. Ils sont pas là non plus. En fait, faut être... De quoi? Les Wolves, ils sont pas comme les Kings quand même.
Les Kings, c'est de la torture. Hein. Ah oui, voilà, pardon. C'est de la torture, les Kings. Non, si t'es fan des Wolves, je pense qu'il faut faut avoir un niveau de patience qui est quand même assez impressionnant et des bonnes doudounes, et c'est tout. Mais t'es pas mentalement instable, attends, oh. Et quand il y a eu Ricky, Beasley et Love, ça y allait. Hein. Il y a eu la hype, hein. C'était pas mentalement instable. Avec rachat de Mike Krantz. Ah là Moi. Non, c'est pas top. Question suivante. Old School Basketball Addict. Vous partez sur... Ah, celle-là, je l'aime bien. Alex. Oui. Vous partez sur une île déserte. Vous avez le droit d'emporter un seul match avec vous. Je précise, sur l'île déserte, il y a un écran, un lecteur et de l'électricité. Lequel vous choisissez? J'adore. La précision énorme. Ouais. C'est énorme. Lequel vous choisissez? A plus et merci pour votre taf accessible à tout le monde. Merci Old School Basketball Addict. Un seul match. Je sais pas. Je sais pas. Il y en a plusieurs, hein. Waouh. Je sais pas. Je sais pas. Game 5 2014, Spurs Heat. On finit ça propre. Okay. Mais c'est pas assez serré, donc au bout d'un moment, je vais me saouler. Game 6 de 2013. Toi, peut-être pas, mais moi, je pourrais. Arrête. C'est un match de ouf. Ouais. Si. Le Game 7, Game 6 des finales de 2013. Le dernier quart de LeBron, le shoot de Ray Allen. Le Lakers Détroit, là. Le dernier 88. match, le Game 7 des finales 88. Fais chier. Je sais pas si c'est celui-là que j'emmènerais. Fais chier. Ah ouais, mais la fin. Peut-être le Game 7 de Barclay contre les Sonics. Warriors Mavs, We Believe, il termine Dallas. Celui-là, il y a aucun match que j'ai pu se regarder. Je l'avais téléchargé, j'ai regardé tout le temps. C'était n'importe quoi. C'était Apex Don Nelson. Non mais une tuerie. C'est vrai. Basket Peut-être mon Sonic Suns de 93. Ah ouais, le Game 7 de 44-24. Barclay. Ouais, Tellement j'adore regarder jouer Barclay au basket en fait. C'est pas faux. Regarder jouer Barclay au basket, c'est énorme en fait. Ouais, On a oublié un peu, mais ouais je prends à ça. peut-être ça, ouais. Sinon, sinon il y en a quelques-uns. Hein. Il y a France-Espagne 2013 et 2014. Hein. Alors attends, il y a un Thomas Hurtel, moi je les le finales reprends. des JO 2008. Hein. Ah ouais, bien sûr. Wow, les finales des JO. Tu sais quoi? Je vais prendre les finales des JO 2008. Tiens. Oh non. Si. Non, moi je bien. veux un match de NBA, moi. Bah ouais, mais c'en est un en fait. Ouais, non. Si. Non. Si. Bon, la facture Question... annuelle de café chez Trash Talk, hein, de The The Admiral Joe. Facture annuelle de café chez Trash Talk. On peut pas dire le montant, c'est indécent. Hein. On est pas si haut que ça en fait. Hein. Je sais pas. Et de tout Trash Talk, c'est-à-dire Giovanni, David, tout ça aussi non, avec là, eux. Too much. Ouais, non, parce que là, il y a du monde qui boit du café chez à nous. titre Hein. perso, c'est sympa. 400 balles, quoi. Berniche. Ah, à To Ball Never Lies, as-tu bu les bouteilles de Jurançon que je t'avais offert ta peau? Et si oui, est-ce que t'as apprécié? Ah, c'était toi, Berniche? Ouais, grave, c'est bon, Jurançon, j'aime bien ça, moi. C'est un bon petit vin. Je suis absolument pas au courant de cette magouille et je veux savoir ce qui se passe. Bon, bah, c'était toi, t'es reparti avec des bouteilles. À Pau, et moi, je suis reparti avec des gens, tu sais, comme dans d'autres Fnac, il y a des gens qui nous ont fait des cadeaux. Espèce d'ivrogne. Et je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que j'ai pas du tout une tête d'ivrogne, je vois pas pourquoi ce serait pour moi. Mais en général, c'est vrai que les gens ils me regardent, ils font tiens, je t'ai pris de l'alcool. Moi, je repars avec des chocolats. En Belgique, l'autre il a du chocolat, moi j'avais la bière. Trop pas, en plus, je suis reparti avec un max de binous. T'as pris de la bière aussi. Bref, non, mais c'est très bon le Jurançon. Merci Berniche. Ouais, merci beaucoup. Question suivante de Makura. Salut Trash Talk. L'évolution de la ligue vers des joueurs toujours plus athlétiques et polyvalents vous plaît-elle? Les règles qui favorisent les attaquants ne dénaturent-elles pas notre beau sport? Je refais. Makura. L'évolution de la ligue vers des joueurs toujours plus athlétiques et polyvalents vous plaît-elle? Les règles qui favorisent les attaquants ne dénaturent-elles pas notre beau sport? Moi, j'avoue que on avait déjà parlé. Stop là, l'espèce d'évolution totale vers la all attack, on ne peut plus défendre. Évidemment, ça se réajuste un petit peu pendant les playoffs, mais ça commence à devenir insupportable pour les défenseurs de taffer en NBA. C'est relou. C'est la all offense, là, on commence à rentrer dans l'ère de la NBA all offense. C'est même plus de la dictature, en fait, des attaquants, c'est pire que ça. Ok. Mais par contre, des joueurs toujours plus athlétiques et plus polyvalents, est-ce que ça me plaît? Ah bah ouais. Et plus les joueurs ils sont techniques, plus le niveau il augmente. On est d'accord? Je suis d'accord. Et puis les qualités athlétiques sont aussi un paramètre très important du basket. Bien sûr. Donc ça, je valide plutôt. Après, pour ce que tu as dit par rapport à l'évolution du jeu, c'est peut-être une réflexion qu'on a déjà eue. C'est autour du calendrier. Hein.
S'il y avait moins de matchs, les mecs pourraient peut-être plus défendre aussi. Peut-être aussi. Non, ils pourraient plus jouer des deux côtés du terrain, tu vois. Ils pourraient plus travailler leurs efforts et tout. La défense, ça demande beaucoup d'efforts. Beaucoup de discipline. Je parle pas que de physique, là. Discipline mentale et tout, quoi. Donc je pense que c'est un truc global. Très bien. Dans l'ensemble, moi, qui est quand même pas mal connu, enfin, j'ai vraiment regardé du basket déjà pendant les années 90, même si on pouvait en voir moins qu'aujourd'hui. Moi, je regrette pas trop. Hein. Moi, je trouve ça, le jeu est cool à regarder. Hein. Tout à fait, le jeu est cool. Moi, je fais juste attention un peu au 40-20-10 à outrance. Oui, Voilà. ça, je suis d'accord. Question suivante. Question de Salah, fan de Liverpool, ça, je pense. Momo. Pensez-vous que le mec va me faire non, c'est juste mon prénom en fait. Moi j'aime bien le Milan AC. Les gars, désolé, c'est comme ça. Pensez-vous que Bronny James sera un grand joueur NBA? Et quel autre fils de peut faire une carrière en NBA? Wade, Pippen, O'Neal. Sinon, merci de nous faire aimer les lundis. Continuez comme ça la team. Alors, Hashtag le Bronny. goat. Un grand joueur, déjà qu'il arrive jusqu'en NBA déjà. Arriver en NBA, tenir la pression, moi j'avais pu en parler récemment avec d'autres Fils confrères. De LeBron, c'est quand même plus t'es de la fils pression, de LeBron, là. il a l'air bien construit, etc. Mais, papa, il est dans une discussion. Attention, hein, il va y avoir des comparos dans tous les sens. Ça peut aller dans beaucoup de directions cette affaire. C'est ça. Mais après, Tu sais quoi? Il a quel âge, Bronny? 14 15 15, ouais, 15. C'est ça, hein. Ouais, ça. Déjà, qu'il arrive jusqu'en NBA, qu'il se fasse drafter et qu'il se retrouve sur un parquet NBA. Ah. Et là, on pourra peut-être commencer à se dire waouh, ok, c'est un bust, ou alors waouh, dis donc, il me rappelle le père avec le shoot de machin et le truc de machin et ceci et cela. Bien sûr. Il a déjà l'air d'avoir athlétiquement tout ce qu'il faut à son âge. Ça va monter gentiment, mais il a des gènes, l'autre. Voilà, il a des gènes bien comme il faut. Et il y a un moment où, désolé, quand tu vas faire les vacances et que t'es pas au Pouliguen, mais qu'en fait t'es sur un yacht avec Chris Paul, Dwayne Wade, Carmelo Anthony et d'autres, il y a moyen que t'apprennes 2-3 trucs. T'as vu là les images de quand LeBron il est en déplacement, c'est Wade qui va faire le tonton un peu genre tu devrais faire comme ci, comme ça. C'est chaud quand même. C'est clair que là. Enfin, c'est une progression avancée. Ouais, quoi. tonton Dwayne, on fait un petit 1 contre 1 après C'est manger. comme ça les pump fakes, On fait un d'accord. petit 1 contre 1 après manger, tonton Wade. Tonton Dwayne. Donc on va voir, et après, est-ce qu'il y a d'autres fils de joueurs qui Pour le peuvent faire contrat, un tu vas NBA voir tonton Chris. Pour Wade, Pippen, O'Neal, etc. Bah on verra. Sharif O'Neal, on le sait, est attendu. On sait que Zaire Wade aussi. Sharif O'Neal, il est attendu, mais il a aussi des soucis de santé à gérer déjà. Zaire Wade, on verra. Il y a le fils de Kenan Martin qui est attendu. Et est-ce que je dis une connerie? Cole Anthony, là, qui arrive en NBA, c'est le fils de Greg Anthony? Attention. Attention le prospère. Prosper a l'air ouf. Le père était pas si fort que ça. Non, bien sûr. Donc je sais pas, la question n'était pas dans le sens, c'était une légende, mais je crois que Cole Anthony, qui est à North Carolina, est un fils de Greg Anthony. Ah ouais? Et alors là, bonjour. Hein, parce que moi, je suis une love. Pas le fils de Melo quand même. Hein? Non. Pas le fils de Melo. Non, je crois que c'est Greg Anthony. Et donc il est projeté dans les 5 premiers de la draft. Cole Hilton Anthony. Alors. Father Greg Anthony. Ouais. Ok, qui a donc joué et qui est devenu analyste télévisé. Ça, lui, je mets un bon bucket sur lui. Ouais. Mais après, son papa, ça va être un peu à la Del Curry. Et encore, exactement. Hein, enfin, je veux dire, il peut exploser son père. Ouah, ouais, parce qu'il avait pas le. Ah non, Greg Anthony n'a pas eu la carrière de Del Curry. D'accord. Oui, bien sûr. Mais je veux dire en termes je souhaite à Cole Anthony de faire une carrière à la Steph. Hein. C'est pour ça. Je parle juste de la distance entre le père et le fils. Je pense que Cole peut faire une grosse carrière. Voilà, après on verra. Ça serait pas la dernière question, hein. C'est la dernière question de Pablo PLK. Avec la story que ça va faire, le décès de Kobe, est-ce que vous voyez LeBron tout gagner cette année, c'est-à-dire le MVP et le titre? Est-ce qu'on voit le LeBron le faire? Je veux dire, est-ce qu'on le pronostique un peu? Moi, je vais être très clair. S'il y a un homme sur cette planète qui est capable de prendre ce challenge et y arriver, c'est lui. Maintenant, Est-ce qu'il va y arriver? Il y a des obstacles. Hein. Il y a de l'obstacle vénère. La story serait magnifique. La story serait... Il y a des obstacles de ouf. Incroyable, mais attention à la concu, quoi. Et c'est pas juste j'atteins les finales NBA et ça va. Non, il y a l'obstacle Clippers. On en reparlera quand on arrivera gentiment en playoff. Il y a d'autres obstacles potentiels qu'on aura le temps de déterminer d'ici la fin de la régulière. Et ensuite, il faut voir après, si tant est que tu survives et que tu sortes de l'Ouest, il faut voir qu'il y a en face, en haut de l'Est. Ouais, tout à fait. Non. C'est ce qui va d'ailleurs rendre, s'il y a une bague, la chose absolument épique. Bon, évidemment, ce sera... On parle d'une story, là. Attention. Non, mais ça dépasse le cadre de tout sport. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas, storytelling, les médias, tout ça. Oh non, rien à foutre. Voilà, stop. Pensez juste au truc stop. C'est, en fait. Pensez à la symbolique. Pensez au fait que LeBron, il porte le maillot des Lakers. C'est ça.
MVP, ça peut relancer la conve. Hein. Enfin, je veux dire, en ce moment, on pourrait en faire un bilan là et on en fera peut-être prochainement avec Giannis, d'autres gars, etc. qui sont chauds. Ouais. Peut-être que LeBron, il va se venir et qu'il va nous faire une deuxième partie de saison en mode Je pense qu'il a d'autres objectifs que le MVP quand même. Peut-être, mais peut-être aussi qu'on va avoir le mode. On va voir. Je prends aucun match off, let's go, j'y vais. Tu peux pas savoir comment les mecs vont réagir avec un truc aussi émotionnel que ce qui vient de se passer. Tu vois, on a vu, là, on parle que de LeBron, mais on a vu Giannis, il a pas joué là. Au moment où on tourne, il a pas joué le dernier match des Bucks. Il a supprimé ses réseaux sociaux. Enfin, tu vois, on a des réactions un peu. Bien sûr. Comment dire, hors norme, quoi, extraordinaire. LeBron, il a fait quand même un post Instagram assez incroyable. Le Lakers Clippers, ça a été repoussé. On ne sait pas dans quelles conditions mentales vont être ces gars, mais c'est clair que si un mec comme LeBron réussit à transformer toutes ces émotions très compliquées à gérer qu'il a en lui en ce moment, on imagine, en énergie positive, et donc qui transmet ça aussi à son groupe parce qu'il va avoir son rôle de leader là-dedans, et qu'on se retrouve avec des Lakers en mode déter, en mode Fort Kobe là. Attention. Donc évidemment, rendez-vous en juin à ce propos. Hein. On verra ce qui va se passer avec nos amis les Lakers. Voilà pour les questions. On a répondu à un maximum de questions que vous avez envoyées. Merci à vous de les avoir posées. Évidemment, un grand merci tout à fait pour commencer, pour nous avoir posé toutes ces questions. Un grand merci aussi, évidemment, à tous ceux et toutes celles qui nous ont rejoints sur la chaîne YouTube de Trash Talk. Léon, on est quoi ? On est plus de 120 000 ? Un truc comme ça, ouais. Un peu plus de 124 000. Vous êtes nombreux à nous suivre tous les jours, à nous demander encore plus de vidéos. Ça nous donne de la force de ouf quand même pour développer toujours de nouveaux projets, de nouvelles émissions. On ne fait que commencer. Hashtag on préchauffe, vous-même vous le savez, à fleur de peau. Et à bientôt pour le Q&A des 2000 vidéos. Soit dans un événement, soit en vidéo, soit pour le dénouement du top 100, soit sur les réseaux sociaux, soit sur le site. On essaye d'être présent un peu partout. Exactement. Des bisous à toutes et à tous. Merci encore. Et à la prochaine. Ciao. Bisous. Ciao.